Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu différente puisque je vais te parler matos, on fait une vidéo un peu différente. Quel matériel je te conseille d'avoir quand tu te lances ton activité e-commerce? Alors pardonne-moi, j'ai le nez un peu obstrué, alors d'une part parce que j'ai la toux et d'autre part parce que j'ai ces moustaches qui sont pas forcément très agréables à porter au quotidien, mais bon ça fait partie de... Je vais me mettre un jour à la recherche de qualité supérieure. Parce que bon, c'est pas tout simple, mais allez, on y va. Alors, je vais te dire aujourd'hui, si tu démarres ton activité, qu'est-ce qu'il faudrait que tu aies, si tu peux, ton budget te le permet, bien, si tu as un petit peu de trésorerie, vraiment, alors la première chose dont je voulais te parler, c'est ça. Voilà, si tu vois ici, tu vois, c'est une petite scanette sans fil. Alors, je sais pas si ça va s'abîmer avec qui, je pense pas, mais tu vois, voilà. Tac, tac, tac. Alors ça, c'est quoi? C'est tout con, mais c'est un lecteur de code barre sans fil, Bluetooth. Ça marche super bien. Voilà, je l'ai acheté sur Amazon. C'est la marque Inatech. Voilà, si tu veux, c'est vraiment quelque chose que je te recommande parce que si tu veux, quand tu dois saisir tes suivis, eh bien, tu vas bien plus vite avec ça que de le faire manuellement et surtout, tu ne fais pas d'erreur. Voilà, alors c'est très simple d'utilisation. Quand tu l'achètes, tu vas recevoir une petite notice pour pouvoir le configurer correctement. Et puis, en fait, si tu veux, ça réagit comme un clavier. Et l'avantage, alors tu peux aller très loin avec ce système, si tu sais programmer, tu peux même te créer des petits logiciels de gestion pour déduire tes stocks, etc. etc. Mais globalement, moi j'utilise, ne serait-ce que pour le suivi, ça te fait gagner un temps précieux. Tu vois, et en plus, l'avantage, c'est que non seulement quand tu scannes le code barre, ça scanne le code barre, mais en plus, ça envoie le retour chariot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si tu es dans PrestaShop et que tu scannes ton suivi, eh bien en plus de l'avoir scanné, ça valide. Et donc du coup, tu n'as pas besoin d'appuyer de prendre ta souris et de cliquer sur Entrée. Ça le fait automatiquement avec ce petit outil. Donc c'est formidable. Ça coûte pas cher du tout. C'est dans les 50, 60, 70 euros. Je sais plus exactement le prix. Mais franchement, ça doit faire peut-être 2 ans que j'ai ce truc. Il m'a jamais lâché. Il marche nickel. Franchement, c'est un super truc. Et il s'en fiche. Je le recharge très peu souvent. Ça se charge, tu vois, ici en USB. Et ça va te permettre d'être bien plus productif. Donc si tu as 1 ou 2 commandes par semaine, bon, tu n'es pas obligé de l'acheter. Mais maintenant, quand tu commences à en avoir régulièrement, je te conseille vraiment ce petit outil là qui est formidable. Voilà, ça c'est la première chose dont je voulais te parler. La deuxième chose dont je suis très fier, et j'étais dès le départ emballé par cette marque, c'est, attention, tada, voilà, c'est la double celle-là. Elle est vraiment formidable parce qu'elle te permet vraiment d'imprimer tes étiquettes pour les envois. Alors comment ça se présente si tu veux? Voilà. Alors là, j'ai mis deux types d'étiquettes différentes, si tu veux. Il y en a des, je sais pas si on voit bien, là, des petites et des grandes. Et donc, l'avantage, quand tu as des commandes à envoyer, si tu veux, plutôt que de prendre ton stylo et d'écrire, tu connectes ça à ton ordinateur et si tu veux, tu vas imprimer tes étiquettes. Alors, en plus, chose très bien et très sympa, c'est qu'il existe même des rouleaux de couleurs. Tu vois, comme ceci. Alors, moi, des fois, je fais des fantaisies. Je mets de la couleur un petit peu et ça me permet, si tu veux, de donner un peu de vie, d'agrémenter un peu mieux l'expédition. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne merveilleusement bien. C'est la marque Dymo. Donc moi, c'est la Label Writer 450 Twin Turbo. Et l'avantage, c'est que tu as différents formats d'étiquettes. Et c'est en fait, si tu veux, il n'y a pas d'encre. C'est une imprimante thermique, c'est-à-dire qu'en fait, ça chauffe dans l'étiquette. Je pense que c'est comme ça. Dans l'étiquette, il doit y avoir une substance qui, quand elle chauffe, noirci et du coup ça te permet d'écrire et c'est formidable parce que c'est vraiment, tu as quelque chose de qualitatif et tu t'emmerdes pas avec ton stylo à écrire et tu gagnes un temps précieux. Si par exemple tu fais du Amazon FBA, là aussi quand tu vas devoir étiqueter tes produits, avec ça c'est formidable. En plus tu vas pouvoir enregistrer tes modèles d'étiquette, ça veut dire que le jour où tu veux refaire une expédition, tu peux tout à fait le faire. Alors si tu n'as pas les moyens là aussi d'acheter la Dymo, je le fais aussi pour mes timbres. Tu peux acheter les feuilles autocollantes. Il faudrait que je retourne là-bas et que je te montre. Mais globalement, voilà, tu achètes des feuilles A4 autocollantes. Alors dedans, il y en a soit 21. Moi, celle que j'ai, il y a 21 étiquettes. Et si tu veux, j'imprime mes timbres comme ça de façon très simple. Alors j'ai aussi une imprimante Samsung noir et blanc. Ça me suffit largement, j'ai pas besoin de couleur. Mais bon, vraiment, les deux outils formidables, ça, c'est vraiment un truc magique. Le jour où tu vas l'avoir, tu vas être super content, tu peux faire plein de choses. Alors si tu veux une bonne résolution, là aussi, tu sais qu'il y a 2 résolutions sur cette étiqueteuse. Il faut que tu le paramètres dans tes paramètres d'impression. Il faut que tu choisisses, je crois que c'est 300 par 600 dpi, haute définition. Surtout si tu imprimes des codes barres. Alors peut-être qu'il faudrait faire un tutoriel là-dessus parce que les codes barres, en fait, si tu veux, lorsque tu les imprimes et que ça sort très vite, en fait, ils sont illisibles
quand tu les amènes à la poste ou ailleurs, hein, dans ta poste locale, hein, puisque j'ai vu là, petit clin d'œil, là, il y a un monsieur qui m'a écrit, là, qui m'a dit qu'il était au Canada. Parce que quand j'ai présenté mes vœux, ben, je pensais que je ciblais que la France. Et en fait, c'est vrai que le Canada est un pays francophone. Donc, amis canadiens, eh bien, soyez les bienvenus. Et Céline Dion, bon, ben voilà. Puis si tu regardes mes vidéos, eh bien, écoute, et que tu veux que tes enfants, si tu as des enfants, se lancent dans l'e-commerce, offre-leur pour Noël. Bon, c'est un peu passé, une 10 mots. Hein? Quant aux autres, eh bien, écoutez, soyez les bienvenus. Tout le monde est le bienvenu ici, le caribou, hein, tout. Et voilà. Donc, si tu veux, moi, c'est vraiment les deux outils que je te conseille impérativement. Pourquoi? Parce que déjà, ça va t'éviter les erreurs de saisie. Tu vas pouvoir expédier tes produits de façon plus pro. Ça fait plus carré. Hein? Et si tu veux, bah voilà, moi c'est un truc, ça fait peut-être 3 ou 4 ans que je l'ai, elle n'a pas branché la machine. Et puis alors, chose vraiment formidable, c'est que si tu as le moindre problème avec Dymo, ça m'est arrivé, c'est la 3e machine, hein, à chaque fois je change, eh bien, ils te disent renvoyez-nous le matériel et vous rajoutez, ils te font rajouter quelques dizaines d'euros et ils te changent le modèle. Si pareil, une fois, je sais que par exemple, à un moment donné, je sais pas ce qui s'est passé. Alors oui, je voulais te dire aussi, pense souvent à nettoyer. Tu prends une carte de visite, tu mets de l'alcool, tu le rentres ici, hein, et pense de temps en temps à nettoyer ça parce que si tu veux, à un moment donné, ça s'obstrue. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai abîmé beaucoup de rouleaux. Donc un jour, j'ai voulu imprimer un truc, mais tout le rouleau il est parti. Et le deuxième, et le troisième. Et ben Dymo, qu'est-ce que je les ai appelés tout de suite? J'ai eu un super support. Ils m'ont renvoyé 4 packs d'étiquettes. Donc voilà. Alors, les étiquettes Dymo sont chères. Alors tu sais qu'il existe des étiquettes compatibles. C'est pas aussi clean que l'étiquette de base, mais sincèrement, ça fonctionne très bien. Et donc moi, j'achète des étiquettes par lot de 20 rouleaux, mais j'achète pas les Dymo parce qu'ils coûtent bien cher. Alors après, pour les petites étiquettes, tu vois ce format-là, je te montre ici. Tu vois, voilà, c'est fait comme ça. Hop. Bon, voilà, ce format-là, par contre, c'est du Dymo. Parce que, si tu veux, j'ai pas trouvé, en fait, l'équivalent de bonne qualité pour pouvoir sortir ça. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est plus cher, mais par contre, il y a une qualité exceptionnelle. Donc, n'hésite surtout pas. Vraiment, c'est un truc. Après, les thèmes, maintenant, je les sors plus avec ça parce que ça revient cher au final. Donc, les thèmes, si tu veux, j'achète mes petites feuilles, là, 21, je crois qu'il y en a 21 ou 24, je sais plus, il faut que je vérifie. Par feuille pour imprimer mes thèmes, mais voilà. C'était vraiment les deux petites choses que tu dois posséder absolument quand tu te lances. Alors là aussi, comme je te dis, si tu n'as pas énormément de commandes, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais c'est un petit investissement, hein, ça ne coûte pas une fortune ces trucs-là. Hein. Et vraiment, c'est super fiable. Voilà. Alors après, je sais qu'il y en a d'autres, il y a des browsers aussi apparemment. Je ne les ai pas testés, hein, mais bon, c'est un peu pareil. Celles-là, elles sont plus jolies, je trouve. Bon, après, j'aurais aimé que Dymo, depuis le temps, alors ils les ont modernisé. Les premières, elles n'étaient pas tout à fait comme ça. Mais j'aurais aimé que depuis le temps, ils sortent quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'ils sont assez longs à sortir quelque chose de différent. Mais sache aussi, ah oui, je t'ai pas précisé, que avec ça, tu peux aussi imprimer les timbres poste au moment de choisir ton support. Et bien, plutôt que de choisir une feuille papier, et bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner Dymo. Alors là, le papier, c'est du 99,012. Et donc voilà, après, tu imprimeras tes étiquettes comme ça. Donc fais des tests là aussi, hein, si tu veux imprimer tes timbres, parce que quand tu en achètes 40 ou 50, si d'un coup ça bug, tu as abîmé 50 étiquettes, hein, alors pour arrêter la machine, bon, moi en général, je débranche tout et tout, mais bon, après c'est un peu le bordel, donc voilà. C'était un petit peu la petite review matérielle, hein. Peut-être que j'en referai d'autres. Des fois, c'est sympa de divertir un petit peu dans mes vidéos, de donner un peu de diversité, hein. On va pas parler uniquement chiffres, et parfois c'est sympa aussi, c'est une vidéo un peu plus légère sur le matos. Moi j'aime bien tout ce qui est matériel, c'est quelque chose qui me passionne également. Hein, alors en ordi, là aussi, il te faut un ordi quand même stable. Ne vois pas toujours à l'économie. Tu peux très bien commencer avec un tout petit ordi, mais globalement, si tu travailles au quotidien dessus, moi après, alors là, je vais pas me lancer dans le débat de PC contre, même les Apple, c'est des PC, mais Apple contre Windows. Mais globalement, moi, je préfère Apple. Après, attention, je veux pas me lancer dans un débat qui pourrait durer toute une vie, mais je trouve qu'Apple, c'est vraiment bien fait, c'est super stable. Voilà, chose que pour l'instant, j'ai jamais rencontré sur Windows. Alors, j'ai pas testé le dernier Windows 10, mais moi, je sais que mon Mac, il m'a jamais trahi. Hein. Et donc, voilà, c'était un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Puis, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.